à cette scène en préparant des plats qui étaient délicieux. Qui a gagné? Ben, apparemment, d'après le public, vous avez tous gagné. Donc bravo. Quand je pense qu'ils vont rien déguster, que c'est moi qui vais tout manger. C'est terrible pour eux de voir ça. Non. Ah là, c'est bon. Ok. Non, mais là, en fait, je veux parler à quelqu'un. Ah oui, non, mais en fait, lui, il ouvre le micro. D'accord. Avant que ce soit vraiment très personnel, Okay. il n'ouvre le micro que lorsqu'on te pose des questions. Sinon, lui, à la régie, il coupe. D'accord. Très bien. Ouais, j'aurais besoin de petits gobelets. Attends. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Tiens, regarde, je vais te donner un peu. Tiens. Moi, Là, tu as un petit bouton, là. Qui te permet de couper et de rallumer. D'accord. Un, deux. Je peux l'allumer ou pas? Voilà, c'est bon. Bon, ben, vous l'avez compris, on se régale sur la scène ouverte. Là, on a eu une grande tablée franco-italienne. On a mangé des tartelettes au pied de cochon. On a mangé un vitello tonato. On a mangé du flétan au sureau. On a mangé un tiramisu de folie, un risotto au gorgonzola. Et puis des raviolis à base de canard qui étaient absolument délicieux. Maintenant, on va passer sur autre chose. Après un bon repas, quoi de mieux qu'un bon café? Et je vous demande d'accueillir David qui est avec nous. Bravo. On l'applaudit bien fort. merci. David, je te laisse entre de bonnes mains. Tu vas voir, et c'est un public super. Et tu vas nous expliquer comment faire un bon café. C'est ça. Alors, on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, on va essayer de. Bah, je vais discuter. Voilà. Présente-toi, voilà, qui tu es. Bah, je suis ravi d'être là. Je m'appelle David Lee. Je suis ambassadeur pour la marque Alpro, les boissons végétales, tout ce qui est végétal. Et également, j'ai été champion de France de latte art en 2019. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire en termes de latte art. Et également, en plus de ça, je vais vous présenter un peu la machine et comment on prépare un beau café. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de créer une interaction. Moi, je vais me rapprocher de vous également quand je vais vous montrer ce que je vais faire. Comme ça, vous allez pouvoir voir avec vos propres yeux comment le faire comme il faut. Tu me dis quand c'est bon. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut on peut parler un peu de café déjà. On va essayer de combler un petit peu. Le café. Alors, café, on a plusieurs gammes de café. Est-ce que vous connaissez le café de spécialité ou pas? Non. Pas de différence entre le café lambda et le café de spécialité. Alors, le café de spécialité, aujourd'hui, on a un partenaire hyper qui est très reconnu en France, qui s'appelle Terre de Café. Est-ce que quelqu'un connaît cette marque ou pas? Ouais. Là, on est sur du café de spécialité. Ça représente, j'ai pas vraiment les chiffres, mais moins de 5% de la production mondiale de café. Donc, c'est vraiment très peu. Mais même, je pense, c'est plus dans les 1%. C'est bon? Super, merci. Donc on est sur un café qui respecte plusieurs critères. Premier critère, c'est des cafés frais. Donc le café de spécialité, c'est du café qui a été récolté au maximum l'année dernière. On ne peut pas stocker du café de spécialité. Deuxième chose, il y a un critère de goût également. Sur ce paquet-là, vous voyez qu'il y a un score à côté. Donc le café, c'est un petit peu comme le vin. Il y a un scoring qui se fait par des professionnels qui s'appellent des Q-graders et ils vont goûter le café. On peut donner une note de 0 à 100. Dès que ça dépasse la note de 80, on considère que ça rentre dans le café de spécialité et c'est acheté par rapport à ce score-là. Tandis que le café qui est à moins de 80, on considère que c'est un café de commodité et celui-là, il est plus vendu au prix de la bourse. Donc c'est la bourse qui va déterminer le prix de ce café-là, selon le jour, selon ceux qui gèrent la bourse, tout simplement. Donc vraiment, on rentre dans un système vertueux où plus on fait de la qualité, plus le producteur va gagner de l'argent. Également, il y a d'autres critères que je vais passer, mais en termes de qualité de café, c'est-à-dire que dans un paquet de café, il ne faut pas qu'on retrouve des branches, des cailloux.
ce genre de choses, qui ne dépassent pas cette limite pour pouvoir rentrer dans les critères de café de spécialité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à taper sur Google café de spécialité et de vous intéresser parce qu'il y en a plein de torréfacteurs en France maintenant et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre café que vous achetez dans votre supermarché ou voilà. Et laissez-vous tenter, laissez-vous aussi un petit peu d'ouverture d'esprit parce que ça va vraiment être très différent. On n'aura plus cette amertume très prononcée du café qu'on connaît. On aura des belles choses, type des petites acidités, des petites notes de fruits. Il faut savoir que le café, certains ne savent pas, mais ça provient d'une cerise qui pousse sur un arbre. Donc une cerise, et on va récolter les 2 graines qui sont à l'intérieur, qu'on va dépulper entièrement, qu'on va faire sécher. Dès que ça arrive à un taux de séchage à peu près 10%, là, ils seront possibles d'être envoyés dans les pays où on va commencer à les torréfier. Donc la torréfaction, c'est la cuisson du grain vert. Et à partir de là, on va avoir ce café qui va noircir et devenir plus en plus foncé selon la torréfaction. Donc quand il arrive par exemple en France, chez nos torréfacteurs, il est vraiment vert et très très dur. Puis ensuite, on va le cuire. Donc deuxième chose importante, on a parlé du produit, du café de spécialité. C'est également, donc on a la matière première, c'est comment on va cuire ce café. J'aime bien donner l'image d'un steak, un très beau steak. Si vous le cramez, peu importe, il n'aura aucune différence avec un steak bas de gamme. C'est pareil avec le café. Si vous prenez un très beau café et que vous le cramez, donc là c'est un café qui est assez brun, il n'est pas foncé, il n'est pas noir. C'est-à-dire qu'on n'a pas brûlé tous ses arômes. On a essayé de développer son goût et de dévoiler au maximum son potentiel. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ça, c'est le job du torréfacteur, de vraiment sublimer le job du producteur. Dernière étape, ça va être celui qui prépare le café, typiquement comme moi, le barista. Là, on va recevoir notre paille qui est torréfiée. On va vérifier également que le café il a été torréfié, qu'on a une date de torréfaction, première chose, ce qu'on ne retrouve quasiment pas dans du café classique. Donc une date de torréfaction, et on va regarder que cette date ne date pas plus de 2 mois. Généralement, plus un café est frais, mieux c'est. Donc généralement, en pic aromatique sur un café, on parle d'à peu près 1 mois. 1 mois, il faut savoir que là, on a vraiment débloqué un peu tous les arômes du café. Si on consomme trop frais, au contraire, on va masquer un petit peu certains arômes du café. Et s'il est trop vieux, il va être un peu passé, il va être trop oxydé. Donc nous, en tant que barista, on va d'abord vérifier la qualité de notre café. Deuxième chose, on va essayer de préparer le café. Là, aujourd'hui, on a une machine à café, mais on peut aussi le préparer de différentes façons. Type filtre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est avec un filtre papier, une mouchoir assez grosse, où on va déposer de l'eau et extraire le café type un peu thé. L'espresso, c'est le contraire, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus concentré et beaucoup plus dur à préparer, puisqu'en fait, comme c'est concentré, si on se loupe un petit peu, on va mettre en avant des arômes, des saveurs qu'on ne souhaite pas. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'en France, on retrouve. C'est très compliqué de trouver un espresso à son goût. Souvent on dit ah non, celui-là est trop amer, ah celui-là est trop acide, celui-là est trop fort, ah celui-là est trop liquide. Donc voilà, c'est très dur à faire. C'est pourquoi on a besoin d'une machine qui respecte 2 choses, qui donne une température constante et qui donne une pression constante. C'est ce que fait cette machine-là. Et également, après, on a plein comment ça s'appelle enfin, non, je ne vais pas vous parler de ça, on va parler vraiment de l'essentiel. J'ai parlé un peu trop de café. Maintenant, on va vous montrer comment je prépare le café. Donc, on a mis le café, terre de café. Donc, c'est un café d'Éthiopie dans nos moulins. Cette machine, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle permet de ne pas avoir une formation de barista pour pouvoir préparer un café, puisqu'elle va tasser votre café automatiquement, le tasser ou le préparer pour vous. Le seul mouvement que vous allez faire, c'est d'enlever le porte-filtre, d'enlever le marc à café et de le remettre, et de le nettoyer si possible. Là, on va partir sur la partie intéressante, le latte art. Latte art, donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le latte art? C'est l'art de dessiner sur les cappuccinos, enfin sur les boissons lactées. On peut faire des choses très simples, des cœurs, des tulipes, des cygnes. Et après, on peut faire aussi des choses plus compliquées que je vais vous montrer juste maintenant. Donc, on prépare toujours notre café. Là, j'ai ramené mes tasses qui viennent du championnat du monde de latte art. Là, c'était en 2019.
Donc ça, c'est des tasses officielles assez grandes, hein, ça permet d'avoir pas mal d'espace pour pouvoir dessiner. Je vais préparer 2 espressos. Donc on prépare toujours son espresso avant de faire sa boisson, de chauffer sa boisson. Pourquoi? Parce que la boisson, dès qu'elle commence à être chauffée et moussée, elle a un temps de vie hyper limité. Dès qu'on va le mousser, plus vite vous allez verser, mieux va être votre résultat. Également, on va essayer d'utiliser un pichet adapté à la taille de sa boisson. Donc celui-là est un peu petit, mais il m'aurait fallu un pichet légèrement plus grand de 600 ml. Celui-là, il doit faire 450 et 500. Pourquoi? Ça permet vraiment de, si j'en mets trop, d'en mettre avec la puissance de la buse, je vais en mettre partout. Et si j'en mets pas assez, j'aurai une mousse de moins bonne qualité. Bon, j'essaie d'aller assez vite, hein, je ne rentre pas trop dans le détail. On n'a pas parlé d'Alpro, je suis ambassadeur d'Alpro, je ne parle même pas des boissons végétales, mais on va parler d'un peu d'Alpro. Est-ce que je peux avoir l'équipe WMF? Est-ce que je peux avoir les autres bouteilles, s'il vous plaît? Elles sont où? Dans le frigo, merci. Hop, merci. Alors rapidement, je vais vous parler de Alpro, les boissons végétales. Aujourd'hui, on a 4 boissons. Est-ce que vous connaissez Alpro? Ouais. On est sur la gamme Barista. La gamme Barista, c'est la gamme qui est dédiée aux professionnels. Elle permet en fait d'être moussée comme du lait de vache. Souvent, si vous achetez des boissons végétales dans la grande distribution, c'est assez compliqué de mousser et assez compliqué d'avoir cette tenue. La mousse, souvent, elle tombe directement ou c'est pas une mousse de très bonne qualité. Là, c'est des boissons qui sont enrichies un petit peu en matière grasse pour reproduire un peu le lait. Hein. Dans le lait, on a de la matière grasse. Et également, selon la saveur, un petit peu de protéines. Et également plus de matières premières par rapport à l'avoine classique que vous retrouvez sans le barista. Il y a un peu moins d'avoine, là il y a plus d'avoine pour avoir un peu plus de goût. Donc on a 4 choix aujourd'hui. Avoine, qui est pour moi, selon moi, celui qui se marie le mieux avec le café, puisqu'il va apporter un équilibre sans trop dénaturer le café. On a l'amande qui est super sympa. Il a un goût légèrement plus sucré, malgré qu'il soit 2 fois moins calorique. Donc pour les espaces un peu yoga, qui aiment bien le côté healthy, ça peut être un choix très intéressant. Et ceux qui sucrent leur café, ça peut éviter de sucrer leur café puisqu'il est légèrement plus sucré. Mon troisième préféré, ça va être Coconut. Coconut, on est très différent puisqu'on apporte énormément de goût à notre boisson. À notre café. On est sur de la gourmandise tout simplement. Moi je l'adore plus en froid, comme en ice latte, ou en période hivernale, ce que j'appelle le bounty. Donc en fait c'est chocolat et lait de coco. Hyper intéressant, hyper bon. Et soja, le dernier, qui est vraiment neutre. Pour le coup, moi je l'aime un petit peu moins puisqu'en fait il n'apporte pas grand chose. Et moi quand je veux boire un café, j'aime bien cette douceur. Ou sinon si je veux quelque chose de très simple, je vais prendre mon espresso. Aujourd'hui on va partir sur l'avoine. Si vous voulez goûter, de toute façon je vais vous faire goûter le reste, hein, bien sûr. J'ai préparé mon espresso. On a parlé des boissons végétales, de machines, de café. Ok, c'est bon, on va partir de la démo. Donc je vais vous expliquer tout ce que je fais, un par un, chaque détail. Donc première chose, on part sur une boisson si possible froide. Ça va permettre d'avoir un peu plus de temps pour chauffer cette boisson-là. Également, vous voyez que je shake bien la boisson puisque quand elle est stockée, toute la partie un peu lourde va rester au fond, toute la partie liquide en haut. Donc on veut un équilibre. Puis ensuite, je vais remplir entièrement, à 50% mon pichet. Puis ensuite, je vais le faire maintenant. Pour le prochain, je vais vous inviter à vous rapprocher directement sur la scène et vous pourrez regarder directement comment faire, ou maintenant si vous voulez, peut-être après. Je vais vous montrer d'abord et après vous allez venir avec moi. Il y a une caméra. Ouais, super, il y a une caméra. Donc, première chose, je vais purger ma buse vapeur pour avoir uniquement de la vapeur. Puis ensuite, ce que je vais faire, bon, vous retenez bien, parce que l'idée, là, j'ai parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est que je fasse passer des personnes qui souhaitent tester la machine. Et voilà, du coup, là, je vous donne tous les conseils qu'il faut pour bien préparer la boisson végétale. Donc, je mets ma buse vapeur dans mon bec. Je vais légèrement me mettre sur le côté pour créer un tourbillon, un vortex, pour permettre de bien contrôler ma buse vapeur. Puis ensuite, je vais activer à fond. Le lait commence à tourner, on a un petit craquement. Ça indique que de l'air rentre dans ma boisson. Puis ensuite, dès que j'ai le volume nécessaire, que je souhaite pour ma boisson, je m'enfonce un tout petit peu et là, je vais juste chauffer ma boisson à peu près 60 degrés. Dès que c'est bon, on s'arrête. Donc ça va assez vite. Je purge.
Quand on a des petites bulles, on n'hésite pas à tapoter. Moi, je vais utiliser ce pichet. Ce pichet, c'est celui que j'utilise d'habitude pour mes compétitions, donc je suis un peu plus habitué. Hop, nickel. Et je vais me rapprocher, si vous voulez. Attendez, hop. Vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, c'est parti. La tarte, première partie, c'est on va mélanger notre espresso et notre boisson végétale. Puis ensuite, deuxième partie, c'est là où on se rapproche au maximum pour commencer à dessiner comme si on avait un stylo. Hop. Alors là, comme je l'ai dit, j'ai un peu... Le pichet est un peu petit, donc il manque un peu de lait. Ça devrait le faire. Bon, c'est un hippocampe. C'est pas le plus beau que j'ai fait, mais je vais en refaire un autre, vous allez voir que ça va être plus joli. Donc là, on est sur de l'avoine. Vraiment, pour moi, ça se travaille à l'identique au lait classique. Vraiment, maintenant, les boissons végétales se rapprochent énormément en termes de texture du lait de vache. Et souvent aussi, maintenant, les gens ne choisissent pas seulement le lait végétal par raison écologique, mais par goût. Parce que vraiment, c'est devenu un produit qui a du goût. On va en refaire un autre. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, oui, dis-moi. Oui. Oui. Ouais. Ok. Alors la question c'est, dans des lieux spécialisés, si vous regardez un petit peu le travail du barista, souvent vous le voyez, il faut servir 2 cafés à chaque fois alors que vous avez demandé qu'un seul café. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est surtout dans les lieux spécialisés, hein, pas dans des brasseries. Pourquoi? En fait, ça permet, en fait, le filtre 1 et le filtre 2 n'ont pas la même forme. Quand on prépare 2 cafés en même temps, on a toujours le même goût, alors que quand on prépare un seul café, la forme du cône ne permet pas d'extraire entièrement le café comme il faut. C'est un peu complexe à expliquer, mais l'eau, elle passe, enfin, elle va chercher le moyen le plus rapidement de sortir. Quand tu as un filtre double, c'est rectangulaire. L'eau passe comme ça, partout. Sauf que quand on prépare un seul shot de café, vous voyez qu'ici, là, il est un peu conique. Il fait comme ça. Donc l'eau, elle va passer là, mais après, au niveau du goulot, enfin au niveau du goulot d'étranglement, là, il y a beaucoup d'eau qui va passer. Et en fait, on va extraire énormément cette partie basse, tandis que la partie haute, elle va être moins bien extraite. Donc vraiment, on part sur des trucs très poussés quand on fait du café, quand on fait vraiment attention au café. Et c'est pour ça qu'on prépare toujours 2 cafés pour avoir toujours la même tasse. Non, alors oui, il y en a certains qui le jettent, mais souvent on va le garder. Il a une durée de vie d'à peu près 5-10 minutes pour une boisson lactée. On ne prépare pas en espresso, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut un cappuccino juste après, on peut le réutiliser pour faire un cappuccino. Ouais, ok, des boissons froides, oui. Il y a ice latte, ice cold brew. Ok, une autre question sur le cold brew. Cold brew, n'hésitez pas, c'est intéressant. Cold brew, c'est du café qui est infusé à froid. Donc souvent, elle est au moins infusée pendant 8 heures, toute une nuit, ou pendant 24 heures. Donc c'est des cafés qui sont assez caféinés, puisqu'en fait, ils ont un temps de contact très très important avec le café. Et du coup, il y a beaucoup de caféine qui va être extrait du grain. Donc c'est des cafés qu'on boit froid et souvent qui ont un très haut de caféine. C'est sympa, faut pas trop en boire. Enfin, pas trop en boire. Faut pas en boire une quantité trop importante. Voilà. À part si vous êtes très, voilà, la caféine ça vous fait rien, allez-y. Voilà. En boisson froide. Vous avez d'autres questions? Non? Je vous en refais un autre et après l'idée c'est que quelqu'un ou plusieurs personnes viennent participer avec moi. Je vais recommencer. Hop. Je vais en remettre un petit peu plus, puisque tout à l'heure, j'en avais pas assez. Hop. On recommence. Donc, je recommence. On purge. On prend la buse vapeur. On le met dans le bec. Là, dans le bec, je vais créer un tourbillon. Le petit craquement qui signifie qu'il y a de l'air qui rentre dans ma boisson végétale. Alors, il m'en faut un tout petit peu plus. Je suis un peu bloqué. Voilà, hop. Super. Ah, t'es arrivé trop tard.
Alors, je vais retourner devant vous. On va faire un truc un peu plus compliqué. Hop. Alors, c'est parti. Donc, on verse. Première partie. Pour mélanger les deux boissons. Ensuite, hop. Ah, c'est un peu liquide. Je suis désolé. Ça va pas être... Je vais en refaire. Je vais refaire là, je me suis foiré. Je l'avoue, je me suis foiré. On va refaire entièrement. Hop, celui-là, je vais le virer. Tac, on repart les espressos. Je vais utiliser le plus grand pichet, comme ça je serai tranquille. Voilà, on remplit à peu près à 40-50% au maximum. Je me mets là. On voit bien le tourbillon. J'arrive à peu près 60 degrés et je m'arrête. Nickel. Ça, je peux m'arrêter là. Allez, c'est parti. Là, je me loupe pas. Alors, on mélange. Et après, on se rapproche au maximum. Hop. Hop. On continue. Est-ce que quelqu'un commence à reconnaître ou pas? Un hibou? Non. Pas du tout. Voilà, une petite licorne. Hop, je le mets plus bas, comme ça pour tout le monde. Hop les. Ah, je suis mauvais. Voilà, je vous montrerai après. J'espère que vous avez pu le voir parce que là, il est parti par terre. Désolé. Je pense que quelqu'un va nous aider. Désolé. Est-ce que quelqu'un veut venir participer avec moi et se laisser tenter? Et après, on va faire... Ouais, tu veux? Qui veut goûter aussi le café? J'ai pas de gobelet, mais j'ai des grands gobelets. Je vais partager tout ça avec tout le monde. Il y a petit gobelet, ok. Hop. Est-ce qu'il y a un évier? Je vais me mettre là-bas plutôt. Voilà, hop. Qui veut déguster? Parce que je sais que souvent il y en a qui veulent goûter. Tenez, je vais les poser là. Ceux qui veulent venir. Allez-y. Hein. Donc là, on est sur l'avoine. Ça, c'est l'avoine. C'est à l'avoine. Je vais en faire d'autres. Hein. Tac, tac, tac. Avoine, ouais. Pour ceux qui n'ont jamais goûté les boissons à l'avoine, c'est hyper intéressant. Hop, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse goûter tout et après vous faites du latte art ou on fait l'inverse? Ça, c'est l'avoine. Ouais. C'est très bon. Allez, je vais vous faire tout goûter. C'est très doux, ouais. Ça se marie super bien avec le café. En fait, ça va apporter un peu de douceur sans avoir trop ce goût prononcé d'avoine. Et légèrement, c'est un peu sucré, mais très très léger. En fait, c'est pas du sucre, c'est... Voilà, exactement.
Je vais recommencer, on va en faire 2. Je peux vous faire amande, je peux vous faire goûter amande, si vous voulez. Ça va couler. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je veux des questions. Pardon? Un vrai café? Parce que pour toi, le café boisson végétale, c'est pas un vrai café? Tu es italien. Tu es italien, voilà. Tu vois, j'ai direct la réponse. Et tu bois quoi comme café, du coup? Ah, tu m'as... Voilà, on va... Et du coup, bro, tu prends quoi comme café? Je t'entends pas. Des dosettes Starbucks, ok, bon, on arrête de discuter du coup. Hein? Voilà, mais moi je pense que c'est mieux d'avoir un beau café à boisson. Oui. Non, c'est pour rigoler. Ouais, t'aimes pas trop, mais est-ce que t'as goûté ou pas? Ouais, j'ai goûté. Par contre, c'est bon. C'est pas ce que t'aimes, mais voilà. D'accord. Alors là, on a amande, ceux qui veulent goûter. J'ai plein de gobelets. Amande, allez. Vous pouvez prendre le même, c'est vrai. Est-ce que j'ai bien mélangé? C'était avoine. Ah, ça sent pas. Hein. On se dit pas. Pourtant, de l'avoine, on en consomme. Moi, j'en consomme assez régulièrement et je peux reculer facilement. Tenez. Attendez, hop. Tenez. Je vais goûter moi-même. Vous voulez, madame? Tenez. C'est amande. Ok. Vous voulez goûter? Tu veux goûter? T'es sûr? Goûte quand même. Allez, tiens. Si vous remarquez, c'est légèrement sucré en bouche. Comme du sucre blanc. Ce que tu disais de boire le ice latte coconut. Parce que coconut, j'ai l'habitude de le boire. Tu veux goûter coconut? Non, mais en ice latte, oui. C'est ce que tu... Je te conseille, moi j'adore. Par contre, tu vois, j'aime pas trop, moi avec du lait de vache ou avoine ou amande. En ice, j'aime moins. Coconut, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Par contre, tu vois, je préfère amande là que avoine. Ouais, bah, l'idée en fait c'est de la gamme Alpro, c'est d'avoir vraiment plusieurs goûts et qui permettent de fit à ton goût quoi. Ok, moi j'aime un peu moins avoine, bah du coup bah, amande tu goûtes, ça peut te satisfaire. Vous voulez goûter madame? Qui veut goûter encore? Amande. Oui, tiens, si vous voulez. Je les fais travailler. Tiens, je te laisse en proposer à ceux qui veulent. Voilà. Là, c'est de l'amande avec du café. C'est les boissons végétales amandes de la marque Alpro qu'on mélange avec du café. Donc si vous avez jamais goûté, c'est intéressant. En termes de goût, on a souvent des appréhensions par rapport à ça et c'est un goût vraiment assez qui se marie très bien avec le café. Donc je vous invite à goûter. Ok. Merci. Au revoir. À bientôt. Ouais, le seul public que j'avais est parti. Mince, non. Allez-y, je vous en prie. Bon salon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer la machine ou sinon je vous fais juste une petite dégustation et après on termine sur ça. Vous voulez essayer? Allez. Monsieur, c'est parti. Tenez, vous avez déjà préparé un café ou pas? Oui. On va prendre voilà, à gauche. Nickel, vous pouvez le réinsérer. Alors c'est une machine entièrement automatique, le café va être moulu directement. Super. Ouais, il est un peu compliqué, enfin pas un peu compliqué, donc voilà, super. On va prendre un gobelet. Tenez, vous allez appuyer sur le bouton espresso. Super. On va prendre l'avoine, ça vous va? Mais déjà, on va voir. Est-ce que vous avez suivi tout ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui. Allez, bah, du coup, je vous laisse faire. On peut commencer à préparer. Du coup, en fait, la machine, elle est complètement dissociée, l'espresso et la buse vapeur, donc on peut commencer à mousser. Tenez, vous le tenez jusqu'à fond à gauche. Voilà. Et ça, on va le mettre la buse dans le bec, exactement. On reste stable. Puis ensuite, avec cette main de gauche, on va juste activer vers le bas. Voilà, la buse vapeur. Voilà. Et après, on va revenir directement avec cette main, contrôler la température.
Là, vous voyez que le petit craquement qui indique que de l'air rentre dans notre boisson végétale. Voilà. Dès qu'on a assez de quantité, on va juste se redresser un petit peu. Et là, ça va être un bruit sourd. Donc on garde la main sur le pichet. 3, 2, 1, on peut couper vers le haut. Super, on est bien. On peut retirer le pichet juste ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la buse de vapeur. On est bien. Alors, vous avez le boisson juste qui est prête à gauche. Alors là, est-ce que vous avez bien retenu ce que j'ai fait? Oui. On tapote pour enlever toutes les grosses bulles et on mélange, oui, exactement, pour gagner un peu de brillance. Dès que c'est bien brillant, ça indique que la boisson est prête à être versée. Par contre, si c'est mat, c'est que c'est pas assez mélangé. N'hésitez pas à tapoter. Attendez, voilà, hop, on va montrer. Voilà, il y a des petites bulles, on va les tapoter. Puis ensuite, on va bien mélanger et là, ça devient bien brillant. Et quand c'est bien brillant, voilà, là, c'est prêt à être versé. Alors cette main, je vous indique, elle commence comme ça, elle va finir comme ça, c'est tout. On verse ça à un pichet de hauteur, bien au centre. Allez-y, voilà, allez-y, je vous en prie, je vous laisse faire. Voilà, on continue, on s'arrête jamais, on s'arrête jamais. On continue, voilà, on continue. Voilà, et hop, on s'arrête là, et après on se rapproche à fond, comme si c'était un stylo, et on va verser à fond, plus vite. Et on a essayé de faire le cœur, c'est un demi-cœur, mais voilà. En fait, il faut aller assez vite, il ne faut pas hésiter à verser assez rapidement. Si on va trop lentement, le risque c'est en fait de garder la mousse tout au fond. Vous voyez qu'en fait on a de la mousse qui est restée au fond. Et c'est que le liquide qui est passé en premier. Et la mousse est arrivée en deuxième temps. Et c'est pas ce qu'il faut avant. Mais c'est pas mal. Tenez, je vous l'offre. Voilà, bon café. J'ai perdu tout le monde. Qui veut goûter encore? Non? Non, ils sont tranquilles, ils sont posés. Ils veulent. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. À part si vous avez des questions, si des gens veulent venir, je suis encore là à 5 minutes. Non, personne ne veut. Dommage. Je sais pas si je suis muté. Ah non, mais j'ai le son. Bah écoute, c'était super. Ouais. J'ai regardé de loin. Ah, vous voulez goûter? Bah voilà. Allez, bah c'est bien, il faut demander. Une victime. Tu veux essayer? Une heureuse élue, tu veux on va juste dire. goûter? Ouais. Eh ben, venez, mademoiselle. Est-ce que tu veux goûter coconut? Là, on a plusieurs boissons végétales. On a coco, soja, avoine et amande. Ils ont déjà goûté avoine et amande. Non, Tu veux soja? Ok. Non, mais choisis amande. Ouais, alors, je savais Sans pas pression. qu'on pouvait faire mousser les boissons végétales. Alors, j'ai appris un truc. Je ne serais jamais lancé dans l'émulsion de boissons végétales, j'aurais jamais fait moi. Ouais, bah Bravo, écoute, on a appris. il y a quelques années, c'était pas possible. C'était très compliqué. Ouais. Maintenant, on a réussi à développer une recette qui permet vraiment d'avoir le résultat d'un lait de vache en fait. Ah oui, complètement. Et voilà, quand on montre ça aux gens, parce que les gens pensent qu'en fait, on est encore 5 ans en arrière avec des boissons pas bonnes et qui ne moussent pas. Tu es en train de dire que je suis un dinosaure par rapport à toi qui est jeune. Pas du tout. Ça se payera Alors, un jour. On recommence. Je vais te préparer ça. Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment autour du café, monsieur? Ça vous a plu? Ah, c'est bien. Hein. On va mettre ça là. 2 espressos. Donc vous voyez, en termes d'utilisation, c'est vraiment très simple. C'est une machine qui permet vraiment à des débutants de faire du beau café ou à des experts également, puisqu'on peut se permettre de... Enfin, je n'ai pas montré, mais vous avez une buse automatique. Vous n'avez pas besoin de cette technique-là pour mousser votre lait. Enfin, vraiment, c'est une machine qui est très polyvalente. Je laisse couler le café, j'arrive. Ça coule. On voit pas parce que le gobelet est grand, mais ça coule. Hein. La machine, elle est top. Pardon? Je dis la machine est top. Elle est top, ouais. Bon, le barista, il est formidable, hein, mais la machine est top aussi. On a fait ça, je vais en préparer pour tout le monde. Hop. Bon, ça va être ma dernière boisson, puis ensuite, je vais laisser place au reste de la journée. Hop.